Dans Une heure à la bibliothèque, nous recevons aujourd'hui Valère-Marie Marchand. Bonjour Valère-Marie Marchand. Bonjour. Vous êtes l'autrice aux éditions Héliopold d'un roman intitulé Spleen au Lavomatique. Vous y mettez en scène Émilien, un écrivain parisien d'une quarantaine d'années qui fait partie des habitués de la laverie 66 dans le 11e arrondissement. Émilien à qui il va arriver une bien étrange aventure, n'est-ce pas ? Oui. Il va être pris au piège de ses sens. D'abord, il est dans cette laverie 66, il n'y a pas de lave-linge, donc il va souvent dans cette laverie, il emporte avec lui son manuscrit, et en fixant le hublot de la machine 6 de la laverie 66, eh bien, il s'endort et il perd son manuscrit qui était écrit calligraphié avec une encre particulière au brune noir. Donc quand il se réveille, il se demande où est passé son manuscrit. Mais chemin faisant, il lui arrive d'autres aventures. Ça lui permet d'abord de croiser des personnages dans cette fameuse laverie, des personnages éthiques, et puis de découvrir un mal dont il ignorait tout jusqu'alors, qui s'appelle la synesthésie. C'est une polyphonie sensorielle. Ça consiste, vous avez deux de vos sens qui agissent de concert. Vous voyez et vous entendez et vous colorisez ce que vous entendez, vous goûtez et vous mettez en musique ce que vous êtes en train de déguster. Bref, Émilien va effectuer une traversée des apparences. Une traversée des apparences qui est pour nous comme une lecture, et pour moi ça a été une voie d'écriture. Le lavoir est au centre de votre livre, car sans lavoir, pas de galerie de personnages, pas de suspect à épier pour Émilien, pas d'enquête. Est-ce que vous pourriez, Valère-Marie Marchand, évoquer quelques-uns de ces personnages ? Oui, alors le lavoir c'était très important, j'ai une petite parenthèse, parce que ça me semblait c'est le lavoir contemporain, voilà, c'est un lieu de passage, comme j'avais fait les piscines dans le précédent livre. Alors les personnages, vous avez le cruciverbiste, qui est un brin obsessionnel, et qui passe son temps à la laverie en train de faire des grilles de mots croisés. Vous avez le métronome, je crois que c'est le premier personnage, c'est un peu lui, c'est un personnage très sympathique, mais il boite un petit peu. Et donc, il donne un peu le rythme de cette laverie. Il est très ponctuel, c'est un retraité. Et donc, c'est lui qui fait un peu par la rythmique de ses pas, si vous voulez, le rythme, la sonorité de cette laverie. Vous avez un autre personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Fleur de Bitume. Alors, Fleur de Bitume, c'est une fille qui a une certaine trentaine d'années, puisque mon personnage a une trentaine d'années aussi. Et elle a un petit malheur, c'est qu'elle est envahie de punaises. Donc, elle est en train de laver ses vêtements d'une drôle de façon, comme tous ceux qui ont eu affaire aux punaises savent ce qu'il en est. Donc, elle est en train de combattre, dans un chapitre d'ailleurs que j'ai intitulé « La punaise diabolique ». Vous en avez encore d'autres personnages que j'ai oubliés. Vous avez le cataphile, bien sûr, le cataphile survivaliste. Il y a bien existé, j'en ai connu un. Et donc, c'est un personnage assez mystérieux, assez poétique, et qui lave sa panoplie de cataphiles à la laverie. Et il enclenche avec Émilien, mon personnage, un dialogue un peu philosophique sur ce qu'il en sera après-demain, sur aussi la survie dans nos villes. Donc lui, c'est un habitué des dessous de la terre. Et ce cataphile, j'aime bien. Bon, il est très mystérieux. Puis il y a un autre personnage dont on ne dira pas le nom, mais qui est un petit peu caché dans cette laverie, et qui c'est celui qui a bien sûr subtilisé le manuscrit d'Émilien. La fréquentation des lavoirs, c'est du vécu pour vous, non ? C'est lavomatique, en tous les cas, lavoir, je suis un petit peu... Chez nous, on dit les lavoirs. Oui, alors moi, en fait, j'avais déjà écrit, je pense que vous aviez lu un de mes précédents livres qui s'appelait La clé des rives. Oui. Et je pense que j'avais fait un petit texte sur les lavoirs qui m'ont toujours fascinée. Je suis fascinée par l'eau, peut-être parce que je suis un signe de terre, donc je suis fascinée par l'eau, j'ai besoin d'eau. Et le lavoir, oui, le lavomatique, c'est un lieu, par exemple, un écrivain comme Cormac McCarthy avait l'habitude d'aller dans un immense lavomatique aux États-Unis, immense, parce que c'est des lavomatiques surdimensionnés, pas comme chez nous, mais c'est un lieu de haute solitude. Ça me paraît très intéressant, parce que c'est un lieu où vous abandonnez vos frusques, vos vêtements. Le vêtement, c'est votre seconde peau, c'est votre peau sociale, si on peut dire. C'est la peau que vous vous recréez vis-à-vis des autres. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, dans les laveries, ou au lavomatique, c'est un lieu aussi de précarité. Vous avez des gens, moi j'ai pas eu de lave-linge pendant très longtemps, et il y a des gens qui n'auront jamais de lave-linge ou qui n'en ont pas,
ou qui ne savent pas où laver leurs vêtements. Et ils ont des attitudes. Ceux qui sont sans abri, par exemple, qui n'osent pas tellement montrer qui sont dans l'extrême pauvreté, si ce n'est l'extrême dénuement. Et comment j'ai observé, et ça c'est de l'observation, ils ont une attitude très pudique pour laver leurs vêtements. Et puis à l'inverse, vous avez des gens complètement impudiques aussi, qui viennent déballer leur linge sale, comme on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc j'ai trouvé ce lieu de passage et ce lieu de vie populaire, mais qui ne l'est pas tant que ça, puisque finalement tout le monde un jour est passé par la case lavomatique. Peut-être si on fait du Airbnb, ou on est dans un pays qu'on ne connaît pas, donc on va laver ses vêtements. Donc j'ai trouvé ce lieu de passage un peu révélateur, c'est comme un miroir révélateur de nos solitudes, de notre dénuement dans la ville et du lien social qui se crée malgré tout. Mais c'est un lien c'est un lien qui passe très vite. Les personnages n'ont que des surnoms, vous l'avez observé. Donc c'est des surnoms parce qu'ils ne connaissent pas leur réelle identité. Donc ils se croisent dans ce lieu qui pourrait être une scène de théâtre. Ils se croisent, il y a des courants d'air, un lieu un peu inconfortable, ils sympathisent ou non, ils se souviennent et généralement, d'ailleurs, les habitués du lavomatique, vous avez les habitués du mardi, les habitués du vendredi, les habitués du samedi, et les habitués de 10h ou de 11h, ou pourquoi pas de 20h. Voilà. Donc c'est un lieu très intéressant pour un écrivain. Votre livre Spleen lavomatique est riche en anecdotes en lien avec la littérature. Il est truffé de citations. On sent que vous êtes on lit que vous êtes partageuse et on sent que vous prenez vraiment du plaisir à partager ce que vous avez lu. Ah oui, parce que moi j'adore d'abord raconter des histoires. J'aime beaucoup rendre à la littérature le bonheur et le plaisir qu'elle m'a procuré. Je fais aussi de la radio, comme vous d'ailleurs, et c'est très important. C'est très important un livre ne s'arrête pas simplement à votre lecture personnelle. C'est très important d'en parler, c'est très important parfois de lire à haute voix pour certains, c'est très important de communiquer l'existence du livre en vous. Moi j'avais une grand-mère, j'ai des grands-parents un peu autodidactes du côté maternel, ils relisaient les livres, ils les relisaient, ils vivaient avec eux. Et ils avaient très peu de livres par rapport à nous. Maintenant, on a une floraison de livres, mais du temps de grands-parents, c'est pas si ancien que ça, mais ça remonte. Les gens vénéraient le livre, le relisaient, vivaient avec lui, il n'avait qu'un ou deux ou trois livres. Et ce livre, c'est un ami, mais un ami qui vous suit toute la vie parfois, et qui peut changer votre vie. Les grands livres changent votre vie. Et je n'envisage pas la littérature, j'aime le mot littérature, sans partager. Pourquoi pas une belle phrase? Pourquoi on devrait se priver de citations, de belles phrases? Alors, ce ne sont pas des béquilles, simplement c'est le bonheur de revisiter. Je parle de Balzac, là je vous ai parlé de Cormac McCarthy, je cite même Millet, je ne suis pas une lectrice forcément de Millet, mais je le cite à un moment donné. Ce sont des bonheurs buissonniers de lecture. Et ça nourrit mon écriture. Je ne dissocie pas l'acte d'écrire de l'acte de lire. Merci beaucoup Valère-Marie Marchand. On va marquer une pause et se retrouver juste après. Vous écoutez À la bibliothèque avec Véronique Janzik sur CFM Radio.